Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 4 sur les structures algébriques du bac Sciences Maths Maroc 2024 avec une loi de composition interne qui s'appelle T, qui est définie par la relation suivante. Ici, quels que soient les deux couples que vous prenez dans C croix, C étoile, eh bien AB, T, CD, c'est donc AD bar plus C, BD. D'accord? Et on va en fait prouver dans cet exercice que eh bien, C croix, C étoile, T est un groupe non commutatif et que R croix R étoile T est un sous-groupe de ce groupe. Et donc, on est parti. Alors, donc, cette loi interne T, on prend donc, elle est interne à donc C croix C étoile, et on la définit. Donc, vous avez un couple ici d'éléments, donc ici, donc qui sont tous les deux dans C croix C étoile. Donc, A est censé être un complexe, B un complexe non nul. D'accord? On prend deux couples, et donc ici, vous avez juste ça à réaliser. C'est pas très compliqué comme opération. Donc, on va justement prendre un exemple avec le couple I2. Et on va faire T1I. Donc, j'applique. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal, je vous conseille, vous mettez les lettres dessous, A, B, C, D. Et après, ici, vous allez devoir écrire A, D bar plus C. Et ensuite, B fois D. Donc, pour la première composante ici, vous allez faire le premier fois le conjugué du dernier. Donc, I fois le conjugué de I, donc moins I, plus le troisième, qui est C. Voilà. Et ici, vous aurez B fois D, donc 2 fois I, ça fait 2I. Donc la deuxième composante est très simple. Pour l'autre, ça fait moins I carré qui fait 1 plus 1. Donc, ça va faire effectivement, on a bien 2, 2I. Donc c'est bon, on vous demande maintenant de faire dans l'autre ordre. Voilà, est-ce que cette composition, est-ce que la loi de composition est forcément commutative, c'est l'intérêt de ce calcul, voilà. Si c'est la même chose, ça n'est pas une preuve. Par contre, si ça n'est pas la même chose qu'on vient de trouver, votre loi ne sera pas donc commutative. Donc ici, on fait la même chose. I, donc 1 fois 2 fois le conjugué de 2. Mais le conjugué de 2, c'est 2, c'est un réel. Plus C qui est I. Et ensuite B fois D, donc 2I. Et je trouve 2 plus I. 2I. Donc question logique, on déduire que la loi T n'est pas commutative. Alors, évidemment, si on avait obtenu le même nombre, on n'aurait pas pu dire qu'elle était commutative, parce qu'un exemple ne suffit pas à faire une propriété générale. Par contre, un contre-exemple suffit à montrer qu'une chose n'est pas vraie. Donc ici, effectivement, si vous faites IT, enfin I2 composé avec, enfin T1I, vous trouvez que c'est différent de 1I, TI2, donc obligatoirement, T n'est pas commutative, donc dans C croix C étoile. Question C, montrer que la loi T est associative dans C croix C étoile. Alors là, il faut montrer que en prenant donc trois couples, ils sont donc dans C croix C étoile cube, mais il faut montrer qu'en faisant d'abord AB, T, CD et après TEF, on obtient la même chose qu'en faisant d'abord donc C, D, TEF et en faisant ici ABT, ce qu'on a obtenu. Donc on va faire les deux calculs et normalement on trouve assez rapidement les mêmes expressions. Donc il faut faire juste attention à ne pas se tromper. Donc AB, CD, ça on l'a là-haut, on peut recopier directement, ça fait A, D bar plus C, B, D, et ensuite T, E, F. Donc on a dit, on prend le premier fois le conjugué du dernier, donc j'aurai A, D bar plus C multiplié par F bar. Ensuite, on fait plus le troisième, plus E. Et ensuite, ici, on fera B, D, F. Vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, pour le deuxième, on fait donc CD, T, E, F. Donc, le produit du premier du conjugué du quatrième. Donc, ça va me faire C, F bar, plus le troisième E. Et ensuite, le produit du deuxième par le quatrième, donc D, F. On fait notre dernier, ici, notre dernière composition. Donc, le premier fois le conjugué du quatrième, donc A fois DF bar, plus le troisième, CF bar plus E, et ensuite le produit du deuxième et du quatrième, donc BDF. Donc déjà, vous voyez qu'on a BDF dans les deux cas. Maintenant, il faut regarder juste ce qui reste. Donc je vais développer, alors peut-être déjà le troisième. Alors, le troisième est déjà développé. Donc c'est plutôt le... Ici, je vais aller un petit peu plus loin dans notre premier calcul.
Et vous voyez qu'on trouve donc A, D, bar, F bar, plus CF bar, plus E, BDF. Et ensuite, on a ici le produit des conjugués. Et on sait que le produit des conjugués, c'est le conjugué du produit. Donc j'ai bien ADF bar, plus CF bar, plus E, BDF. Donc vous voyez qu'on a bien obtenu la même chose. Conclusion, quel que soit donc notre triplet dans C croix C étoile, cube, eh bien on a donc effectivement un AB, TCD, TEF, qui vaut donc AB, T, donc C, D, T, E, F. C'est effectivement l'associativité qu'on vient de montrer. Hein. Donc, T est associative. Donc, dans C, croix, C, étoile. Vérifions que 0,1 est l'élément neutre pour T dans C, croix, C, étoile. D'abord, on sait que 0,1 est un élément neutre pour T dans C, croix, C, étoile si, quel que soit le couple AB appartenant à C, croix, C, étoile, on a donc 0,1 T, AB, qui est égal à AB T01 qui vaut AB. D'accord? Et là, on prouvera que c'est un élément neutre. Donc, on calcule tout simplement 0,1 T AB avec notre relation. Et ça donne donc 0 fois le conjugué de B, mais ça fait 0, plus le troisième, donc ça fait A. Et ensuite B fois 1, B. C'est bon. Ensuite, AB T01. Donc A fois 1, plus 0, donc c'est bon, et B fois 1, voilà. Et donc, on a réussi. Alors, vous voyez, quand on fait ça, on a l'impression, finalement, que l'élève n'a pas fait le calcul, donc je vous conseille, quand vous faites ça, de mettre les petits calculs intermédiaires. C'est-à-dire, ici, on va faire donc 0 fois B, plus A. Et ensuite, 1 fois B. Comme ça, on montre bien qu'on a été appliqué vraiment la loi T. Ici, on va faire A fois 1, plus 0, et ensuite B fois 1, qui donne bien AB. Donc, première conclusion, 0,1 est un élément neutre de T sur C croix C étoile. Alors, on sait que c'est une loi interne, un peu ça neutre, il est unique, donc forcément ici, c'est un élément neutre, c'est une loi interne, donc l'élément neutre, c'est bien, on peut passer de un élément neutre à l'élément neutre, on peut admettre directement, en faisant ça, qu'on a directement l'élément neutre. Alors, la démonstration, si vous voulez, supposons qu'il y ait deux éléments neutres. Hein, supposons que, on va dire, donc pour une loi, donc la démonstration. Donc, imaginons une loi étoile, hein, d'accord, et donc supposons que E étoile A soit toujours égal à A étoile E, soit toujours égal à, et en même temps, on est E'. Regardez ce que ça donne. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, si on applique les deux avec, par exemple, A pour la première égale à E', j'obtiens E étoile E', qui est égal à E'. D'accord? Et en appliquant la deuxième à E, j'obtiens E' étoile E égale à E étoile E', que je viens de calculer ici, égale E en bas, mais qui a déjà été égal à E'. Donc, ça veut dire que vous voyez qu'on a facilement E égale E'. Donc, il y a l'unicité de l'élément neutre quand il existe pour une loi interne. Voilà. Donc, on a terminé, on a bien répondu à la question. Troisième question. Pour l'instant, les questions sont assez simples. On a déjà vu plus difficile dans ce bac SM. Donc là, vérifiez ça. Donc c'est simple. On prend soit AB, un élément donc de C croix C étoile. Et ça veut dire qu'on peut donc considérer moins A sur B bar sans aucun problème. Ici, il y a une barre. Et ensuite, 1 sur B aussi. Donc j'applique ma loi. Donc j'ai E premier fois le conjugué du dernier, A fois 1 sur B bar, plus le troisième, donc plus moins A sur B bar. Je vais doucement pour bien montrer que je fais les calculs. Et ensuite B fois 1 sur B. Ça me donne donc A sur B bar moins A sur B bar. Donc ça va s'annuler. Ici B fois 1 sur B. Donc ça fait 1 puisque B est non nul. Et j'obtiens en fait ici donc 0, 1. Donc effectivement, quel que soit le couple AB appartenant à C croix C étoile, j'ai bien AB T moins A sur B bar, 1 sur B qui vaut 0, 1. Et ça va être intéressant parce que 0,1, c'est justement l'élément neutre
pour T dans C croix C étoile. Alors, maintenant, il faut montrer que C croix C étoile T est un groupe non commutatif. Alors, la première chose, déjà, on rappelle que, effectivement, T, eh bien, est une loi, donc de composition interne. D'accord? On a sa définition là-haut. Il y a les données, donc pas besoin de le vérifier, mais on voit bien que ici, le produit que vous obtenez, si B et D sont non nuls, eh bien, B fois D est aussi non nul, donc on est bien dans le C étoile. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il reste 3 choses à montrer. Tout d'abord qu'elle est associative, on l'a déjà fait. Elle possède un élément neutre, on l'a déjà fait. Et il faut que chaque élément possède un symétrique, d'accord, pour notre loi. Ou ce qu'on appelle un inverse, en fonction de la notation additive ou multiplicative. Donc, ici, première chose, donc on va rappeler qu'on a montré déjà que T est associative. Donc, T est associative. Donc, dans C croix C. Effectivement, on est déjà sur 2 choses déjà de montrer. Ensuite, T possède un élément neutre 0,1 qui appartient bien à C croix C. Il nous reste maintenant l'existence pour chaque élément d'un symétrique, d'accord? Et comme la loi n'est pas commutative, il va falloir faire dans les deux sens. C'est-à-dire que vous devez pour chaque x trouver, alors ici c'est la loi T, donc je vais mettre x. Alors avec la règle générale, ça serait x étoile x' doit être égal à x' étoile x, et doit être égal à l'élément neutre, d'accord? Pour chaque x, vous devez trouver un x' qui vérifie ça. Donc on va utiliser la question 3a. On sait déjà que pour toute couple AB, donc dans C croix C étoile, on a bien AB T moins A sur B bar, 1 sur B égale 0,1. On a bien le produit dans ce sens-là. Donc maintenant, dans l'autre sens, je vais vérifier que moins A sur B bar, 1 sur B, T à B est bien égal à l'élément neutre. Donc j'applique la loi. Donc je prends le premier, que je multiplie par le conjugué du dernier, donc fois B bar, plus le troisième, plus A. Et j'aurai ici le produit du deuxième et du quatrième. 1 sur B fois B, ça fait... Donc je vais tout écrire pour montrer que j'ai bien fait. Ici, j'ai donc les B bar qui se simplifient. D'accord? Et donc je fais moins A plus B. Et ici, B fois B, ça fait 1. Moins A plus A, pardon. Et donc j'obtiens bien 0, 1. Et donc, je viens de montrer que, quel que soit AB appartenant à C croix C étoile, il existe un couple CD appartenant lui aussi à C étoile croix C étoile, tel que AB T, alors j'ai besoin d'un tout petit peu de place, donc je vais aller au-dessous. Donc on a AB T CD qui est égal à CD TAB qui est égal à l'élément neutre 0, 1. Donc ça, c'est parfait, on a bien donc l'existence d'un symétrique pour tout élément de notre ensemble. Et donc, avec tout ça, eh bien, on en déduit que C croix C étoile T est un groupe. Alors, on a vu, d'après la question B, qui n'est pas commutatif, parce que la loi n'est pas commutative, donc est un groupe non commutatif. Et ça, c'est la question 1B qui nous permet de le dire. Voilà. Et avant de passer à la question suivante, j'insiste, il faudra bien quand même dire... Je ne sais pas si j'ai bien insisté, dire que cet inverse, donc c'est lui, hein, c'est ce couple-là, et on a bien 1 sur B qui appartient à C étoile, puisque B est non nul et que 1 sur B ne peut pas faire 0. Donc ici, on a un quotient défini avec un numérateur non nul, donc c'est bien un complexe non nul. Et ici, on a bien un complexe. Voilà. Important, tous ces petits détails. Quatrième question plus tard, montrer que R croix R étoile est stable. Donc on va prendre... évidemment, 2 éléments, donc soit AB et CD, appartenant à R croix R étoile au carré. Ça implique, entre parenthèses, c'est-à-dire que A et B sont réels, et, pardon, A et C sont réels, et B et D sont réels non nuls. Donc, on a vu que... Alors, on va faire notre produit, enfin notre opération, ATTCD. Ça fait donc, c'est écrit encore en haut, AD plus C, B, D. Alors, déjà, A,
réel. D appartient à R, donc, c'est-à-dire que D bar est égal à D. Ça veut dire qu'ici, on obtient AD plus CBD. ADC, BD, donc sont réels. Donc déjà, AD plus C appartient à R. Ensuite, B et D appartiennent à R étoile. Donc le produit R étoile carré. Donc le produit appartient aussi à R étoile. D'accord? Donc ça, on obtient bien que AB, T, C, D appartient donc à R, croix, R étoile, puisque la première composante est réelle, et la deuxième est réelle, non nulle. Donc on a bien la stabilité, donc R, croix, R étoile est stable par la loi de composition interne T. Maintenant, dernière question, montrer que R, croix, R étoile est un sous-groupe donc de C, croix, C étoile, T. Donc déjà, première chose, R, croix, R étoile est inclus dans donc C, croix, C étoile. C'est la première chose. On va ensuite attaquer sur l'élément neutre. L'élément neutre, c'est 0, 1. 0, 1, effectivement, 1 est différent de 0, donc 0, 1 appartient à R, croix, R étoile. Ça veut dire que l'élément neutre est bien dans notre ensemble R, croix, R étoile. Ensuite, il faut la stabilité. On a déjà dit, question précédente, R, croix, R étoile est stable par la loi T. Et ensuite, l'inverse doit être dans. Donc on prend soit AB appartenant à R, croix, R étoile. AB, alors moins 1, on va le noter comme ça. C'est donc, par T, c'est moins A sur B bar 1 sur B. Donc, eh bien, A et B sont réels. Donc, moins A sur B bar est aussi réel. Et 1 sur B est réel non nul. Donc, ça veut dire que l'inverse ou symétrique de AB, il appartient donc à R, croix, R, étoile. D'accord? Et ça, c'est important. Voilà. On a donc inclusion, les trois propriétés. Donc, ça suffit. Ça veut dire que R, croix, R étoile, donc T, est un sous-groupe de C, croix, C étoile, T. Et pour ceux qui veulent éviter de parler d'ici de moins 1, vous mettez à la place le symétrique de AB, donc et donc le symétrique de AB appartient à R, croix, R étoile. Voilà. Alors, on aurait pu aller un tout petit peu plus vite, parce qu'il y a une façon de prouver qu'on est un sous-groupe en une seule étape, hormis l'inclusion, en introduisant deux couples. Donc, soit AB et CD appartenant donc à R, croix, R, étoile. C'est un petit peu plus délicat ici, parce que le symétrique n'est pas simple. En fait, il faut montrer, montrons que AB, ici, avec l'autre couple ABT, mais son inverse, enfin le symétrique de CD, c'est-à-dire moins C sur D bar 1 sur, ici, C sur D, voilà. Il faut montrer que ça appartient bien à R, croix, R étoile. D'accord? Appartient à R, croix, R étoile. Avec les lettres classiques des groupes, c'est le X étoile Y-1 qui doit appartenir à notre groupe. D'accord? En faisant ça, en fait, vous montrez les trois propriétés qu'on a montrées précédemment. Quand on fait le calcul, ça donne ceci. Alors là, on n'a que des réels, donc le conjugué, vous pouvez l'enlever. Donc ça appartient bien à R. Et ici, B étant non nul et D non nul, bien BD appartient bien à R étoile. Donc on a bien un élément qui est dans R, croix, R étoile. Donc voilà, on aurait pu faire comme ceci. Mais je préfère l'autre méthode, sauf que c'est pas plus long. Et on voit comme ça chacune des choses essentielles pour former un sous-groupe. On a terminé cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.